Bienvenue chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision rwandaise. Toujours un plaisir d'être avec vous à la présentation de cette édition, la grande édition du journal télévisé en langue française. Je suis Eddy Sabiti. Tout de suite, voici les titres de notre édition. Le président de la République, chef de l'État, Paul Kagame, exhorte les pays africains à travailler à l'unisson afin de développer les nouvelles technologies de l'information sur le continent africain. Indication faite lors de la 6e édition du sommet Transform Africa qui se tient à Harare au Zimbabwe. Et puis le forum de l'Institut de logistique et de transport exhorte les pays africains à harmoniser les stratégies et les politiques du commerce transnational. Enfin, on va jeter un coup d'œil pour voir le rapatriement des Rwandais qui s'est trouvé au Soudan alors que les échauffourées ont commencé, notamment entre les deux généraux. Et le gouvernement du Rwanda a annoncé que parmi les 70 Rwandais se trouvant au Soudan, aucun d'entre eux n'a perdu la vie à ce jour. Une fois de plus, bienvenue à cette édition. Je vous le disais, en titre que le chef de l'État, président de la République Paul Kagame, exhorte les pays africains à travailler main dans la main pour développer les nouvelles technologies de l'information sur le continent africain. Le chef de l'État a fait cette indication alors qu'il participait à la 6e édition du sommet Transform Africa qui se tient au Zimbabwe. Le chef de l'État déclare en plus que l'intérêt à haut débit a été rapidement mis en place un peu partout, mais 60% de la population africaine ayant accès à la connexion Internet aujourd'hui à haut débit ne s'en servent pas, faute d'informations suffisantes. On écoute ici le chef de l'État, Paul Kagame. Everyone has to be connected to affordable broadband and have a smart device. Et tout un chacun devrait avoir accès à la connexion Internet à haut débit à un prix abordable et avoir à sa disposition un outil technologique. L'Internet à haut débit a été rapidement mis en place un peu partout, mais plus de 60% d'Africains ayant accès à cette connexion haut débit, ils ne l'exploitent pas. Nous devons continuer à réduire cet écart. La deuxième partie où l'on trouve un grand problème, c'est la connaissance en matière de technologie. L'une des raisons qui font que les Africains ne se servent pas convenablement de la technologie, c'est parce qu'ils ne sont pas épanouis dans cette technologie ou parce que cette technologie est dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas. Is that they are not yet comfortable with the interface, or it is in a language they don't understand. We need to make Nous devons utiliser la technologie pour des personnes individuellement et ceux qui sont dans le commerce transnational peuvent se servir de cette technologie pour atténuer les contraintes commerciales. Nous pouvons réaliser tout cela parce que c'est dans nos moyens. all of these items are within our power to achieve. Le chef de l'État, Paul Kagame, donc, qui était doublé par Jean-Damascène Manishimwe. Et puis toujours par rapport à ce sommet, la cérémonie officielle d'ouverture de ce sommet a été rehaussée par la présence du président de la République, Paul Kagame, en compagnie de ses pairs, notamment le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, le président zambien Hakainde
Chilema, et le président du Malawi, Lazarus Chakwera, et le monarque d'Eswatini, Mswati III. Le chef de l'État, Paul Kagame, est également président du conseil d'administration de Smart Africa, mis en place depuis 2013. Le forum Smart Africa comprend actuellement 36 pays membres, des organisations internationales et des entreprises privées au niveau mondial. Ce forum a pour objectif visant à ce que l'Afrique soit développée par une économie basée sur les connaissances par le biais des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ce sommet rassemble environ 2000 participants en provenance d'un peu partout dans le monde, dont les représentants des gouvernements du secteur privé et des organisations internationales et d'autres partenaires non gouvernementaux. Passons à autre chose à présent avec la situation sécuritaire au Soudan où se trouvent les compatriotes rwandais. Le gouvernement du Rwanda annonce qu'aucun des ressortissants rwandais, les 70 ressortissants rwandais se trouvant au Soudan, n'a perdu la vie à ce jour malgré une situation très compliquée, notamment avec les deux généraux aujourd'hui qui font la guerre au Soudan. Il y a des Rwandais qui ont fui et sont arrivés dans les pays voisins du Soudan, notamment le Djibouti. Les détails ici, c'est avec notre confrère Kassim Youssouf. On a des petits soucis techniques. Passons à autre chose, on va revenir là-dessus, avec notamment les 100 jours de commémoration du génocide commis contre les Tutsis qui se poursuivent. Aujourd'hui, nous allons faire une rétrospective sur la date du 26 avril 1994, notamment avec le gouvernement génocidaire qui continue à mettre en œuvre son plan d'extermination des Tutsis. Voici à peu près ce qui s'est passé comme rappel des principaux massacres des Tutsis qui ont été massacrés en cette date du 26 avril 1994. En cette date, des milliers de Tutsis ont été massacrés à la paroisse de Mugina dans le district actuel de Kamonyi au sud du Rwanda. Pendant le génocide, de nombreux Tutsis venant de différents endroits dont Bugesera, ville de Kigali et de communes voisines de Mugina se sont réfugiés à la paroisse de Mugina. Les réfugiés Tutsis étaient si nombreux qu'ils pensaient qu'ils pourront se défendre le moment venu. Ils se sont défendus lorsqu'ils ont commencé à être attaqués, mais ils y ont été aidés par le bourgmestre de la commune Mugina, Calixte Nagijimana, qui s'opposait aux actes de violence qui visaient les Tutsis. Le bourgmestre Nagijimana a en effet réuni des jeunes gens Hutus et Tutsis et des policiers et leur a promis de les rémunérer s'ils résistaient aux attaques sur la paroisse des tueurs qui venaient de Mbati, Mukinga, Jenda et ailleurs. Ngiron Sangonesfort, un ancien bourgmestre de la commune Mugina, a organisé une réunion au cours de laquelle il ordonna de couper l'approvisionnement en eau des réfugiés. Ils ont bloqué toutes les issues par des barrières et ont amené des chiens pour éventuellement les aider à traquer les réfugiés. Ceux-ci n'avaient plus le moindre passage pour sortir, pour aller chercher de la nourriture. Les attaques se sont succédées et les massacres ont redoublé d'intensité le 27 avril. Mais les Tutsis furent exterminés le lendemain, le 26 avril 1994. Ceux qui s'étaient réfugiés à la paroisse ont été tués à l'aide de différentes armes, fusils, grenades et armes traditionnelles. Le 26 avril, c'est aussi la date des massacres des Tutsis à Lizard et Rubona, dans l'ancienne préfecture de Butare au sud du Rwanda. De nombreux Tutsis venant de Gikongoro, Maraba, Ruhashya,
Roussati Rambazi et Mugusa s'y sont réfugiés. Ils furent rassemblés sur le mont Ruona en très grand nombre. La plupart étaient interceptés à la commune de Mugusa sur le chemin vers le Burundi où ils voulaient se réfugier. Ils étaient ramenés en arrière à Lizard Rubona. Des employés de Lizard s'y étaient également réfugiés. Les tueurs qui les ont massacrés sont venus de toutes les communes. Ils pourchassaient les Tutsis de leur localité qui s'y étaient réfugiés. Les tueurs venaient exterminer les Tutsis des communes Rwacha et Mbazi. Après le massacre le 27 avril 1994, le préfet de Butare, Sylvain Savimana, est venu à Lizard et a demandé aux tueurs d'arrêter les massacres et de retourner dans leur foyer. Ce jour, les Tutsis qui respiraient encore ont été amenés à Gakiera, en dessous du mont Ruona, où ils ont construit des abris de fortune avec du bois et de l'herbe. Ils ont également creusé des latrines, croyant qu'ils ne seraient plus tués. Mais le 2 mai 1994, les tueurs sont revenus et les ont tous exterminés. En cette date, il y a eu des massacres de Tutsis à la paroisse catholique de Birambo, dans l'actuel district de Karongi à l'ouest du Rwanda. Enoch Ruhigira Edouard Karemera, de poids lourd du pouvoir génocidaire, était originaire de Birambo. Enoch Ruhigira était directeur de cabinet du président Habyarimana. Il est venu à Birambo donner des instructions aux autorités locales de la manière avec laquelle le génocide devait être mis en œuvre. Edouard Karemera, premier vice-président du MRND, est élu originaire de la commune Mwendo, une des communes qui composaient la sous-préfecture de Birambo. Karemera a été vu à plusieurs reprises en train d'inciter la population à tuer les Tutsis à Birambo et à Bisesero. Enoch Ruhigira a pris la fuite en 1994 et est recherché par la justice. Edouard Karemera, lui, a été condamné pour crime de génocide à la prison à perpétuité par le tribunal pénal international pour le Rwanda qui siégeait à Arusha en Tanzanie. Merci donc à Jean-Damascène Manishimwe pour ce rappel des faits ayant marqué la date du 26 avril 1994, toujours au même chapitre de commémoration du génocide commis contre les Tutsis. C'est notamment ce mercredi où le ministère de l'Éducation nationale, en collaboration avec d'autres institutions du secteur de l'éducation, se sont donc réunis pour la commémoration de ceux qui étaient employés du ministère de l'enseignement primaire et secondaire, de l'enseignement supérieur, de la recherche, ainsi que de l'imprimerie scolaire Imprisco, ayant été tués pendant le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. C'est une cérémonie qui s'est tenue au mémorial du génocide de Gisozi dans la ville capitale de Kigali, où la mémoire de 77 employés qui travaillaient pour le compte du ministère de l'Éducation et de l'imprimerie scolaire a été honorée. Comme annoncé lors de cette cérémonie, le domaine de l'éducation était l'un des facteurs qui ont contribué à répandre l'idéologie génocidaire, et certains des éducateurs et ceux qui ont travaillé dans le domaine de l'éducation ont été impliqués dans le génocide perpétré contre les Tutsis. Revenons à l'élément en rapport avec la situation sécuritaire au Soudan, où se trouve nos compatriotes, où le gouvernement du Rwanda déclare qu'aucun de 70 ressortissants rwandais qui vivent, ou en tout cas qui vivaient au Soudan jusqu'à l'éclatement des conflits armés entre les deux généraux au Soudan. Le gouvernement du Rwanda rassure les familles ainsi que d'autres amis de ces ressortissants rwandais se trouvant ou qui se trouvaient au Soudan au moment des faits, que ces derniers sont tous en vie, mais tout de même, certains d'entre ces compatriotes se trouvent déjà dans les pays voisins. Ici, on signale par exemple le Djibouti qui a accueilli des ressortissants rwandais qui viennent du Soudan. Les détails, c'est avec notre confrère Kassim Youssou.
Au total, 388 étrangers, dont des Rwandais vivant au Soudan, ont été évacués de Khartoum, la capitale du Soudan, en raison des combats en cours entre les forces de l'opposition et le gouvernement de ce pays. Le gouvernement du Rwanda annonce qu'à partir de cette semaine, les Rwandais et autres étrangers vivant au Soudan sont évacués vers Djibouti. Il y a 70 Rwandais qui vivent dans ce pays. La plupart d'entre eux travaillent à l'ONU et d'autres dans le secteur privé. Comme je l'ai dit, l'ambassade du Rwanda au Soudan, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, font tout pour qu'ils puissent partir de ce pays. Avec la situation qui prévaut à Khartoum, il est difficile d'y envoyer des avions parce qu'il y a des tirs à l'aéroport. La plupart d'entre eux utilisent la voie terrestre. En plus de l'interaction entre le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade au Soudan, il y a aussi l'interaction entre l'ambassade du Rwanda à Khartoum et l'ambassade du Rwanda en Égypte, car certains d'entre eux peuvent partir par la route et atteindre la frontière égyptienne et trouver le personnel de l'ambassade qui les attend et les aide à poursuivre leur voyage. Il y a d'autres pays qui évacuent les gens, notamment la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, et les emmènent à Djibouti. Depuis le 15 de ce mois, des combats font rage au Soudan, en particulier dans la capitale Khartoum. Divers pays dans le monde demandent aux belligérants au Soudan de se soumettre au processus de dialogue politique. Parlons logistique à présent et transport avec le forum de l'Institut de logistique et de transport qui exhorte les pays africains à harmoniser les stratégies et les politiques du commerce transnational afin que la zone de libre-échange intercontinentale, la ZLECAf, puisse atteindre ses objectifs escomptés. Les détails, et une fois de plus, j'invite notre confrère Kassim. Des experts en logistique et transport international sont réunis à Kigali afin de proposer des solutions dans le domaine du transport et de logistique. À propos du coût de transport, le constat est que les voies terrestres et maritimes sont les moins chères, mais les infrastructures constituent un problème sérieux. Le secrétaire permanent au ministère du Commerce et de l'Industrie, Richard Niwenshuti, indique que les pays africains devraient s'intéresser à tout cela et harmoniser les politiques et les stratégies commerciales, comme le Rwanda œuvre dans ce sens pour que la zone de libre-échange africain puisse opérer sans entrave. Our policies need to be fully aligned. And that's why nos politiques devraient être harmonisées en nous intéressant davantage aux accords internationaux visant à faciliter le commerce. Nous sommes en outre en train de modifier les stratégies et politiques du pays en matière de logistique et le document comprenant les stratégies du marché commun africain est achevé. Cela a été fait compte tenu de la grande importance que nous accordons à ce marché et en considérant les opportunités qu'offre le marché plus large. Le président du Forum de l'Institut de logistique et de transport CILT Rwanda, Mugabo Patrick, indique que cette rencontre devrait apporter des résultats dans le domaine du transport et autres logistiques connexes. CILT iri mu batanga ibisubizo ni nayo mpamvu twafashe inzira ya mbere. CILT est l'un des fournisseurs de solutions et c'est pourquoi nous avons fait le premier pas pour faire appel à ce forum. Le CILT regroupe des professionnels du secteur de la logistique et du transport et je pense qu'ils sont bien placés pour conseiller les institutions en charge spécifiquement de ce secteur dans tous ces pays. Zishinzwe ibijyanye na logistique, transport cyangwa ibijyanye na customs muri rusange. Plus de 500 participants en provenance de 17 pays africains participent au forum CILT Africa 2023 jusqu'à ce jeudi. Merci beaucoup à Kassim Youssouf et c'est par cet élément
que nous mettons un point final à notre édition. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle l'essentiel de notre édition, avec notamment le chef de l'État Paul Kagame qui exhorte les pays africains à travailler main dans la main pour développer le secteur de nouvelles technologies de l'information et de la communication sur le continent africain. Le chef de l'État a fait cette déclaration alors qu'il participe à la 6e édition du sommet Transform Africa qui se tient au Zimbabwe à Harare, auquel participent également d'autres chefs d'État, notamment le chef d'État zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, le Zambien, ainsi que le roi de Eswatini. Et puis le forum de logistique sur le continent africain exhorte les pays africains à harmoniser les stratégies et les politiques du commerce transnational afin que la zone de libre-échange intercontinental en Afrique puisse atteindre les résultats escomptés. Hier, on vous l'a dit que le gouvernement du Rwanda tient à rassurer à l'opinion publique que parmi les 70 ressortissants rwandais se trouvant ou qui se trouvaient au Soudan alors que les conflits armés a donc commencé, aucun d'entre nos compatriotes sur place n'a perdu la vie à ce jour ou n'a été blessé dans les combats en cours. Jusqu'à présent, il y a des Rwandais qui ont fui le Soudan et sont arrivés dans les pays voisins du Soudan. On peut citer notamment à Djibouti où se trouve déjà un nombre important des Rwandais qui ont fui le Soudan. Voilà, au nom de toute l'équipe qui m'a réalisé, qui m'a permis de vous attendre chez vous, à mon nom propre, je vous remercie et je vous invite de rester bien fidèles au programme de la télévision rwandaise. Quant à moi, j'aurai tout plaisir de vous retrouver prochainement pour une nouvelle édition en langue française. Au revoir.